Porte de l'Afrique et de la Méditerranée, l'Algérie est un pays aux multiples facettes. Un pays continent, s'étendant sur 2 400 000 km², gâté par la nature grâce à une géographie aux paysages riches et variés. Les contrastes géographiques et climatiques sont si remarquables qu'il est des périodes de l'année où l'on peut se baigner dans la mer Méditerranée, tandis que d'autres peuvent au même moment skier en montagne à seulement quelques kilomètres du littoral. La côte algérienne, qui demeure encore à l'état vierge, court sur plus de 1200 km. Le Sahara, unique et fascinant espace, constitue à lui seul tout un univers. C'est un produit touristique d'une valeur inégalable qui ne cesse d'attirer des touristes de tous horizons en quête de découverte et d'évasion. Et pour avoir le privilège de visiter l'un des plus grands musées à ciel ouvert de la planète qui regorge de milliers de peintures et gravures rupestres. Survoler les splendides dunes dorées et les palmeraies verdoyantes de Djanet dans le mythique Tassili est un spectacle à nul autre pareil. C'est autant de plaisir que d'aller à la rencontre des majestueuses montagnes du Hogar et le plateau de l'Askrem, un refuge historique, un lieu de pèlerinage et un mont qui permet l'admiration de l'un des plus beaux levers et couchers de soleil au monde. Le Tassili et le Hogar, c'est le joyau d'un désert unique en son genre et un patrimoine archéologique et historique appartenant à l'humanité tout entière. Des us et coutumes et des traditions millénaires s'expriment à travers des fêtes grandioses, célébrées annuellement comme les fêtes de Darmouli à Tamanrasset, drainant un nombre considérable de touristes, mais aussi et surtout des Touaregs de tout le Hogar et des pays limitrophes. Djanet, la capitale du Tassili, célèbre elle aussi une autre fête, la Sbiba. C'est une fête sacrée ponctuée par des danses où chaque pas, chaque gestuelle rythmée par les chants ancestraux est un code, un message datant de plus de 3000 ans. Le Sahara algérien est un immense territoire comptant plusieurs paysages désertiques différents d'une région à une autre. Gardaya et la vallée du Mzab, édifiée en plein désert il y a plus de 10 siècles, est une leçon d'adaptation humaine à un climat aride, mais aussi et surtout une leçon d'architecture pour l'originalité architecturale des constructions et modes de vie à travers les 5 cités formant la Pentapole. Gardaya, Melika, Bounoura, El Atef et Bni Yezgen, qui est sans conteste la plus mythique. Bni Yezgen a eu l'honneur d'enfanter Moufdi Zakaria, le poète de la Révolution qui a écrit les paroles de Qassaman, l'hymne national algérien.
Timimoun, capitale du Touet et du Gourara, se distingue par ses oasis, ses habitations au cachet soudanais et par la couleur ocre de ses dunes de sable et de ses qsour qui semblent pousser naturellement du sol de même couleur. Tarit et Beni Abbès, dans la Saoura, sont encore d'autres espaces désertiques, avec une mer de sable couleur or qui caractérise le Grand Tertre occidental. Les circuits sur la route des Qsour et des oasis et autres circuits touristiques sont autant de produits qui mettent en évidence la diversité des Saharas d'Algérie. Ce sont des destinations privilégiées, bénéficiant d'une infrastructure hôtelière qui ne cesse de s'agrandir, grâce notamment à la politique des autorités du pays qui encourage l'investissement privé et étranger dans le secteur du tourisme. Équitable aussi sur la rénovation du parc existant afin de le mettre au diapason des normes touristiques internationales. Au nord du pays, des labels de grandes chaînes internationales se sont installés dans les plus importantes villes recelant d'énormes potentialités touristiques. L'Algérie offre de sublimes paysages et une panoplie de sites historiques, archéologiques et culturels qui nous plongent dans un passé plusieurs fois millénaire où différentes civilisations se sont succédées. Tipaza, Cherchel, Timgad, Djemila, Tidis, Remissa et Guelma sont autant de cités, vestiges et monuments qui parsèment principalement l'est du pays. Ils dénotent d'une présence romaine qui aura duré plusieurs siècles, où Rome édifia des centaines de villes et forts et de prestigieux édifices antiques. À Hippone, à Annaba, se dresse fièrement aujourd'hui la basilique de Saint-Augustin, construite en mémoire de l'un des plus célèbres fils d'Algérie, né à l'époque romaine à Taraste, aujourd'hui Soukharas. C'est l'un des pères des plus célèbres de l'Église catholique. À l'ouest du pays, ce sont d'autres vestiges qui retracent l'histoire d'autres civilisations qui ont eu tour à tour entre les mains la destinée de l'Algérie, comme à Oran, avec le fort Santa Cruz et sa chapelle qui témoigne encore d'une présence espagnole qui aura duré une centaine d'années. Plus à l'ouest, Tlemcen, capitale des Ianides et foyer de la civilisation arabo-andalouse, statut qui lui vaudra récemment le titre de capitale de la culture islamique. Elle a donné à l'Algérie un héritage archéologique, historique et culturel inestimable, témoin des différentes civilisations et dynasties qui se sont succédées, comme l'imposant minaret de la mosquée de Mansoura, ainsi que le Meshwar et Sidi Boumediene. Plusieurs legs arabo-musulmans parsèment le territoire algérien. Nombreuses sont les mosquées remontant parfois aux premières heures de l'islam dans le pays.
La Qal'a de Beni Hamed à Msila compte parmi les sites les plus remarquables, ainsi que d'autres monuments et vestiges dans la capitale des ponts suspendus, Constantine. Constantine, l'une des plus anciennes villes d'Algérie, voire du pourtour méditerranéen. C'est une ville d'art et d'histoire. Elle fut une importante capitale de la Numidie, appelée Sirta du temps de Massinissa, dont le tombeau se trouve à El Khroub. À l'époque romaine, Constantin Ier lui donnera son nom. Elle deviendra la ville des Ulama grâce à l'œuvre de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, dont le nom est étroitement lié à cette cité ancestrale qui a été en 2015 promue au rang de capitale de la culture arabe. Le nord de l'Algérie, c'est aussi des plages et une côte longue de plusieurs centaines de kilomètres qui se prête à tout type d'investissement touristique. Les stations balnéaires existantes sont constamment prises d'assaut malgré une offre toujours plus large. Du nord au sud, d'est en ouest, chaque ville recèle une partie de l'histoire d'un pays jaloux de ses racines et de ses traditions, mais résolument engagé dans la bataille de la modernité, de la science et de la technologie. L'Algérie possède 32 aéroports et un réseau routier des plus denses et développés du continent africain, reliant les deux frontières est-ouest ainsi que l'extrême sud du pays. Les plus grandes villes sont dotées de tramways modernes. Dans la capitale, le métro est en plein essor. Alger ne cesse de s'agrandir, et tout en préservant ses monuments et sites historiques, telle la majestueuse Casbah classée patrimoine universel de l'humanité par l'UNESCO. Des mosquées séculaires ornent les quartiers d'Alger, comme Jama' Kchawa ou encore Jama' al-Kbir, tournés vers la Grande Bleue. D'autres édifices font la renommée d'El Jazair, qui est fière d'accueillir bientôt la 3e plus grande mosquée du monde. Une mosquée que l'on peut admirer à partir du sanctuaire des Martyrs, offrant une vue panoramique sur cet imposant édifice et sur le jardin d'essai botanique, un petit coin de paradis où s'épanouit une grande variété d'espèces végétales. Non loin du complexe touristique de Sidi Fredj, se dresse un centre international de conférences qui peut accueillir les plus grandes rencontres mondiales grâce à ses différentes structures et modules